Alors, entraîner un club à court ou moyen terme, Philippe. Un club de Pro D2, ça va lui rappeler la sélection. D'abord, je ne suis pas du tout dégoûté du rugby et je serai à 200% derrière l'équipe de France samedi et pas dégoûté du tout de cette jeune génération, bien au contraire. Ce que j'ai dit, c'est qu'au contraire, on doit s'adapter et j'aurais dû trouver d'autres solutions. Et entraîner Après, un club entraîneur, sincèrement, pour l'instant, j'ai choisi de faire d'autres choses. T'as pris assez d'oseille. Je me lance par contre dans la formation parce que j'ai monté une académie au mois de juillet à Tignes sur la formation des jeunes parce que j'ai envie on crée nos propres spécimens. Et donc, je me lance là-dessus et après, je suis en train de partir sur d'autres horizons. Je ne dis pas que je ne vais pas revenir, mais pour l'instant, j'ai besoin de recharger les accus. Merci Pierre pour ta question. On connaît les académies des jeunes. Qui c'est qui amène les jeunes à l'école de rugby, c'est toujours les mamans, bien sûr. Alors Philippe, il nous reste quelques minutes, un cas important parce que ça nous a tellement fait parler pendant 4 ans, en tout cas les 2 dernières années. L'absence de Mermoz. Alors d'abord Mermoz, on savait que c'était un problème de comportement. Quoi exactement? Tu le dis dans le bouquin. Tu n'as pas supporté qu'il livre une composition d'équipe. France-Angleterre à la presse, tu as su que c'était lui. Dès lors que tu t'es senti trahi, c'était fini. Est-ce que ça vaut vraiment d'être exclu de l'équipe de France et de manquer une Coupe du Monde? C'est anecdotique. Je crois que Maxime Dabord, à mes yeux, il n'était pas titulaire. C'était pas un premier choix dans mon équipe. Après, sincèrement, j'ai surtout envie de lui dire bonne chance parce qu'il est dans le groupe France. Il va peut-être jouer samedi et j'espère faire un grand match avec l'équipe de France et avec Guy Novès. Mais alors, c'est vraiment cette histoire de trahison qui te l'a fait... toi, tu t'es senti trahi en tout cas. C'est ce qui t'a fait prendre cette décision. Disons que je responsabilisais énormément les joueurs, que j'essayais de leur annoncer l'équipe le plus tôt possible, parce que pour moi c'est important que le mec sache rapidement s'il va être titulaire ou remplaçant. À l'époque, Vincent, on dormait à l'écurie dès le mardi quand on était remplaçant. Donc, avec les chevaux, crois-moi. Voilà. Ce qui était parfois pas plus mal. Voilà. C'est pas sympa pour les chevaux. On grossissait. À l'époque, remplaçant, on nous amenait du foie gras et des magrets de canard. Vincent, à l'époque, faisait des combats de boxe. Je l'ai vu quand même assommer un remplaçant dans la semaine. C'était pas des cachons. Assommer un remplaçant dans la semaine. On assommait à l'époque. On molestait à merveille. Et si tu préfères, là-dessus, la conférence de presse était le jeudi, donc les joueurs le savaient le mardi. J'ai pas apprécié que le mercredi, l'équipe et les remplaçants soient de partout dans la presse. S'il l'avait dévoilé et que l'équipe ne l'ait pas écrit et qu'il les gardait, est-ce que la décision aurait été la même? C'est parce que ça a été exposé ou c'est la trahison en elle-même ou c'est le fait que ça a été diffusé aux yeux et au nez de tout le monde? Si tu préfères, quand on est dans un groupe et qu'on prend, il y a des règles et quand on prend des décisions, il faut assumer. On assume ces décisions. On assume les décisions. Le cas Trinduc, tu l'expliques d'un point de vue sportif, choix sportif. Le cas de François, c'était simple. Pour moi, il était dans les 36. C'était ou lui ou Fred Michalak, titulaire de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. J'avais besoin d'un mec qui avait de l'expérience parce que toute la ligne de 3/4, à part Morgan Parra et ou Fred Michalak ou François Trinduc, tous les autres ne connaissaient pas la Coupe du Monde. Mais pour moi, je voulais un numéro 10, numéro 1 et un deuxième choix. Et pour moi, François, c'était un 1, mais c'était pas un numéro 2. Tu ne pouvais pas le prendre en numéro 2. Ce qui veut dire que Jules Plisson, par exemple, aurait pu être un numéro 2 s'il n'avait pas s'était pas pété l'épaule. Jules, bien sûr, et on l'a fait rentrer dans le groupe France. Il a fait un tournoi avec nous. Après, il s'est blessé et là, il est en train de revenir à 200%. Mais sur François, c'était clair avec Fred Michalak, ils se sont tirés la bourre. En plus, j'avais des incertitudes sur les deux parce qu'il y en avait un qui avait eu une fracture du tibia péroné, François Trinduc. Fred Michalak venait d'une saison où il s'est énormément blessé. Et dans la préparation, les deux ont joué le jeu et ils ont eu un investissement exceptionnel. Après, il faut faire des choix. J'ai fait ces choix-là et je l'assume.